Ouais Yorin, va regarder la vidéo que je viens de t'envoyer. Tu préfères moi ou ta mère? Toi! Je préfère toi! Ok, on arrête les animés, on arrête les animés. Vous savez, je suis un homme simple. J'aime regarder de bons trucs comme Chainsaw Man, Frieren, Dan Dadan. Et puis des fois, il me faut ma dose de trucs nuls, juste histoire de me rappeler à quel point ce que je regarde est bon. Mais les trucs nuls en question ne doivent pas être aussi nuls que X-Arm, par exemple. Là, c'est du suicide assisté. Quand je parle de ça, je pense surtout à Solo Leveling, The Wrong Way to Use Healing Magic ou encore Dead Cells Immortalis. Ce ne sont pas de mauvais animés, mais ils ne sont pas géniaux non plus. Ils sont loin du chef-d'œuvre. Solo Leveling, je veux voir de l'animation de fou, de l'action de malade, un mec edgy qui fait des trucs edgy sur une musique stylée. J'ai eu tout ça en regardant l'animé et j'ai passé un bon moment. C'est pour ça que l'anime a été fait en fait. Pas besoin d'être aussi polyvalent que Dan Dadan ou avoir la profondeur de Donjon Meshi dans ses personnages. Mais est-ce que c'est l'animé de l'année pour autant ? Non! Mais ça ne veut pas dire que c'est complètement de la merde. Regardez comment l'animation est bien. Regardez, le casting se fait grand remplacer par des noms japonais plutôt que coréens. Racisme, lachisme. Wow! Mais regardez ces trucs, ça permet d'apprécier ce que t'as à l'écran sans trop te faire chier à comprendre. Ça te fait kiffer et te fait encore plus kiffer quand tu regardes des animes avec une plus grande complexité. Et puis j'ai commencé... Waouh! C'est quoi cette animation de fou? Ninja Kamui est l'un de ces animés que j'ai loupé la saison dernière. Une animation de zinzin par l'un des directeurs de JJK, un bon casting, un mauvais studio et une vengeance plutôt simple à suivre. Et comme la plupart des animes du style, tu sais que c'est extrêmement facile d'être déçu. Des gros noms et des gros studios n'arriveront pas à nous préparer à la catastrophe qu'est Tate no Yusha. Mais Ninja Kamui est bon. Il est consistant, là où plein d'animés donnent tout à l'épisode 1, puis ensuite fait de la merde à l'épisode 2, en mode c'est bon, on les a bien eus. Dieu a décimé les dinosaures pour moins que ça, juste parce qu'il pouvait pas donner d'argent à l'église. C'est pas pour rien que le judaïsme est apparu en premier. On peut même plus rigoler. Pourtant, l'histoire est pas folle. Higan, le héros, est un putain de ninja qui a déserté et qui veut à tout prix retrouver sa femme aussi, mais être ninja ne l'empêche franchement pas de faire la vaisselle, je comprends pas. Et maintenant, c'est un putain de père de famille qui s'est isolé dans la campagne pour voir des vaches, au lieu de voir des aras. Le premier épisode est juste là pour te donner le tempo. Ça commence sur une animation sanguinaire et horrible, mais qui devient inquiétante quand on suit cette petite famille qui a l'air de s'inquiéter. Sa femme, son petit garçon, sa vie a l'air incroyable, mais la tension est clairement là pour nous dire qu'il va se passer quelque chose. Tu profites mais redoutes ce moment, exactement comme les personnages. Et puis un soir, les lumières sont basses, les fenêtres rouges, l'attaque commence, il se jette sur lui mais arrive à les bloquer. Chaque coup est fait pour tuer. Il est mortellement touché mais entend son fils à l'étage. Il rampe, il court, tout ce que permet l'adrénaline de faire et... il assiste à la mort de sa femme et de son enfant. Et puis, réveil! Surprise! Cet anime n'est en fait pas joyeux! Évidemment, il ne fait rien. Sa femme est morte, son enfant est mort, il n'a plus de raison de vivre. À part... la vengeance! Vous l'avez vu venir celle-là. Il commence à l'attaquer parce qu'ils n'avaient pas fini le boulot. Les coups sont lourds, ont plein d'images entrelacées d'un fil rouge. La rage est ce qui anime cet homme. Et nous le suivons, il va toujours plus loin. Plus rien ne peut l'arrêter. À présent, il comprend que jamais il n'aurait pu leur échapper. Jamais il n'aurait dû construire de famille, et maintenant tout ce qui lui reste, c'est cette haine, ce démon inarrêtable qui va reprendre du service et se venger. Ouais, c'est le début de Kingdom of Ruin. C'est comme le début de Kingdom of Ruin, mais en bien. Incroyable serait le nom du premier épisode, car il y a famille, je tue famille, protagoniste veut se venger, protagoniste se venge. C'est un solide commencement. Qu'est-ce qui pourrait nous décevoir à ce stade-là? Mais juste le premier épisode ne permet pas vraiment de savoir si on doit regarder jusqu'au bout. Donc, il faut regarder le deuxième épisode. Le deuxième épisode est plus là pour impliquer d'autres acteurs, comme le mec du FBI, l'organisation Aosa, ces vieux ninjas, et du combat surtout. On ne peut clairement pas en raconter autant que l'épisode 1, mais ça reste un épisode solide aussi. Higan capture l'un des ninjas, le torture un peu, puis il y a ce mec du FBI qui se demande pourquoi Higan n'est plus là, et pourquoi son visage a changé, son identité n'était pas du tout celle-là. Mais comme Higan a besoin de lui pour retrouver les coupables, il se retrouve au bar, il affronte un livreur Uber Eats, boum!
4 bras, et puis paf, 6 bras, et puis nique sa mère, 6 lames de feu contre le mec avec des bras d'araignée. Encore, ce n'est pas une histoire de fou, même les combats ne sont pas super bien écrits, mais c'est joli, c'est stylé, donc bon bah on passe à la suite. Le 3e épisode, franchement, il se passe des trucs, mais blablabla, je suis un agent du FBI qui prône la justice, peu importe si blablabla, nous sommes les méchants. Higan a une technique pour revenir à la vie, donc il faut le capturer et ne surtout pas le tuer. Je sais pas, ils se sont dit bah les couilles, maintenant ce sera un visual novel. Parce que bordel de merde, il y en a des dialogues. La relation compliquée de Renaud avec sa famille, la meuf aux cheveux rouges, je demande à quoi elle sert. On a le flashback qui a fait qu'il est tombé amoureux avec sa collègue ninja, enfin plus ou moins, qui est devenue sa femme, puis le corps de sa femme. Et puis t'as l'autre ninja qui dit un truc que normalement aucun acteur payé ne dirait s'il n'avait pas un scénario à suivre. Un truc du genre il serait surprenant qu'on s'affronte un jour. 5 minutes après, ah ben ils s'affrontent. Faire du front shadowing, alors là vraiment chapeau. J'avais jamais vu. Prévoir dans un flashback d'il y a 10 ans ce qui va se passer dans 5 minutes, c'est du génie. Ensuite, Higan fait confiance à la petite voix qui l'aide à s'infiltrer dans le repère hyper sophistiqué des méchants, désactiver les barrières, sauf que, oh ben, quelqu'un l'attend. Et là, l'épisode se termine. Aucune tension, aucun combat, mon temps de rétention d'utilisateur TikTok est insulté, là. Et puis, comment tu fais pour rater un gars qui est littéralement au-dessus de toi avec un gun? Non, faut se poser la question. Et puis, combat avec Wolverine, technique de ninja, waouh! J'espère vraiment que l'anime continuera à être aussi qualitatif en termes... Putain! Tu vois cette merde? Toff? Oui! Plutôt que de continuer sur les combats incroyables de ninja au corps à corps, de techniques de ninja incroyables, maintenant on a ça! Des putains de robots / Megazord. Mais si encore ça ne changeait rien à l'animation des combats, pourquoi pas? My bad. Sauf que non, on passe de ça à ça. Quand même, dès que les armures de combat apparaissent dans la série, c'est parce que ça les rend plus puissants, l'animation prend un tournant et c'est vraiment pas beau. C'est pas beau, c'est lent, le décor est nul, et pire, ce n'est même pas qu'ils ne peuvent plus, c'est qu'ils ne veulent plus. Prenez ce combat avec Zai, un ancien camarade ninja de Higan, et Higan lui-même qui vient l'affronter dans cette armure de con. Juste les deux comme ça, tu me montres, je pense aux Power Rangers directement. Mais là n'est pas le souci. J'ai rien contre les couleurs, du moment qu'elles ne s'associent pas pour faire le drapeau LGBT. Non! Vers la fin de l'épisode, ils explosent leur armure, et dès qu'ils n'en ont plus, mais alors là, l'animation redevient bien. Les mouvements sont fluides, ils te font même des petites POV sympas là pour crâner. Ce n'est pas aussi bien que les premiers épisodes, mais ça reste bon, c'est du solide. Et ça va être ça, tout le putain d'animé. Tu vois les armures, tu te dis non. Tu les vois sans armure, tu dis wow. C'est peut-être le seul animé qui me donne vraiment envie de voir des hommes tout nus. Avec Dragon Ball, bien évidemment. Montrez ça à un fan de Dragon Ball et il devient fou. Ouh, l'homosexualité. Ouh. En gros, tu vois de quoi ils sont capables, sans armure niveau animation, et tu comprends qu'ils peuvent, mais qu'ils ne veulent pas. Donc tu vois l'armure, t'es pas content, tu les vois sans armure, t'es content, mais la plupart du temps où tu ne la vois pas, c'est pour ces putains de dialogues de... Et puis entre-temps, t'as Emma la meuf aux cheveux rouges, qui est aussi une ninja et qui meurt de façon nulle et rend triste l'agent du FBI. Aosa produit les armures des ninjas, qu'ils vont tenter de hacker pour trouver des infos et les balancer. Higan va passer des fights obligatoires de méchants et d'anciens amis parce qu'il a trahi le clan en désertant. C'est vraiment chiant. Mais si encore c'était que l'animation, enfin je veux dire, les fans de Blue Lock sont sûrement pas choqués là, hein. Il y a encore les putains de personnages. Tout le long, par exemple, t'as les conversations des méchants autour de la table ronde qui complotent comme des méchants. Mais pourquoi tous les gens les plus forts sont là aussi? Enfin, je veux dire, s'ils s'accordaient tous pour arrêter de parler et chasser vraiment Higan, jamais il n'aurait pu s'échapper grâce au robot et le problème aurait été vite réglé. Mais
Mais non! Les méchants, ça fomente des plans et surtout des 1v1 où on n'est pas sûr de gagner, mais oui! Une chose dont on est sûr, c'est qu'ils ne sont pas algériens. Les méchants sont cons, ne veulent pas vraiment gagner, l'animé essaye de te montrer plein d'autres personnages que Higan, mais aucun n'est vraiment intéressant. L'agent du FBI est boring! La meuf aux cheveux rouges, son assistante est tout aussi boring! J'accepte les flashbacks avec sa femme Marie, le passé de Higan et celui de Zai, son ancien camarade, mais non, il fallait donner du temps d'antenne aussi à ce fils de pute de nain, ce Renoir qui ne pense qu'à ses cheveux, ce putain de mec au chômage, fort en informatique qui hack tout et qui est complotiste. Sauf que, pas vraiment, parce qu'en fait il a raison. Joseph, le PDG d'Aouza, qui est plus que PDG, mais ça reste mon avis, il ne sert à rien, il a fait les armures qu'on déteste qui ont gâché toute l'animation, et reste un de ces méchants de plus qui aspire à construire un nouveau monde, et puis blablabla, vous avez déjà vu ça une centaine de fois. Donc le début était cool, le milieu est certainement ce que tout le monde va oublier, et la fin est... La fin est... Combat final entre le boss des ninjas et Higan, en armure, bien sûr, donc on sait que ça va être nul. Et tenez-vous bien, c'est nul, c'est vraiment nul. Les couleurs sont horribles, c'est lent, et pour un obèse, c'est dur de se faire traiter de lent. Technique de ninja mon cul, Zai rejoint le combat, mais pas de notre côté, puisqu'il est toujours un peu con. Après, le boss devient un suprémaciste blanc, donc Higan décide de se transformer en noir, quitte à faire polémique. Il le plante, tout est bien qui finit bien, happy ending. Absolute cinéma. Alors, tout n'est pas nul, tout est compliqué. Déjà, la vengeance, c'est dur à écrire. Soit on tombe dans le démonstratif énorme et outrancier, comme dans Kingdom of Ruin, soit on tombe dans la vengeance éthique. Sympa, gentil, où on ne questionne pas vraiment ce qui se passe et que la vengeance finit par rejoindre les intérêts du bien, comme dans Ninja Kamui. Le problème, et vous le remarquez assez souvent, c'est que le scénario est beaucoup trop arrangeant. La vengeance, c'est affreux, mais par la magie du scénario, Aouza sont des méchants, le nouveau chef des ninjas est un fils de pute, et en fait son objectif concorde avec l'objectif noble des autres qui veulent aussi se débarrasser du chef des ninjas, parce qu'il veut dominer le monde. C'est comme prendre un personnage et lui donner la motivation de se venger d'Hitler. C'est putain de trop facile. Le monde entier est contre lui. Sauf moi et ma communauté. Par exemple, j'ai beaucoup aimé la relation de Emma avec Marie, honnêtement, mais foutre des épisodes entiers de flashback pendant la ruée vers la vengeance, ça pourrait limite nous faire oublier pourquoi on est là, et ça te le fait oublier en fait. Mais alors, le pompon, la cerise sur le gâteau, le truc vraiment qui ne peut pas passer, peu importe l'angle de vue, c'est le docteur qui le soigne, au début de la série, qui s'avère être un ancien chef ninja du clan qui, comme par magie, est toujours vivant alors qu'il est mort. Et il nous sort l'excuse des 9 vies du chat. Et nous n'aurons aucune autre explication. Et puis, tiens, comme c'est arrangeant, il est vivant mais n'a plus aucune technique de ninja. Oh, mince. Il semblerait que le personnage doit se débrouiller tout seul. La faute a pas de chance. Littéralement, les scénaristes ont démissionné, là je vois pas d'autre explication. Ce qui ruine l'animé, ce n'est pas juste l'animation, c'est tout le putain de... Oh, pardon, je vous ai frappé. C'est tout le putain d'animé qui juste ruine tout. C'est littéralement enlever tout ce pourquoi on était là à la base. Un personnage cool qui veut se venger, une animation cool et un seul putain d'objectif. Ils sont tout ruinés, Si on devait retenir un truc de tout ça, c'est n'ajoutez pas de robots, gardez la même animation, concentrez-vous sur les personnages les plus importants, même s'ils sont 2, et bordel de merde, n'allez surtout pas donner sa chance à Ninja Kamui. 4 sur 10. La déception est plus forte que tout. À part si vous êtes méga fan de l'animé et qu'en fait c'est moi qui suis con dans l'histoire et qui fait toute une histoire des...